Quand vous avez vu la mort en face, ça vous a pas fait peur? C'était comme une lumière. Vous étiez déjà converti, je dirais, à l'époque? Oh oui, il n'y a pas Oui. tellement longtemps. Françoise Mallet-Joris, bonsoir. Alors, avant de parler du bouquin, votre vrai nom, votre nom, c'est Lillard. Oui, Pourquoi avoir choisi Mallet? parce qu'on trouvait que c'était un nom très... Mon premier éditeur trouvait que c'était un nom très répandu et que ça ne vexerait personne. Et puis, ça a quand même vexé quelqu'un. Ça a vexé Francine Mallet. Voilà. Et enfin, disons que ça l'a un peu embêté. Et puis, on a ajouté Joris, qui est un nom qui, en Belgique, en Flandre, est aussi répandu que Mallet en France. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, Alors, voilà, c'est ça. Joris, c'est un noms... prénom flamand, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est Georges. Très bien. Ah oui, d'accord. Alors, 7 démons dans la ville, chez Plon, c'est votre combientième livre? Je crois que c'est le 26e. 26e, dis donc. Alors, François Nourricier... Pardon? Je crois. Oui, non, parce que justement, je ne savais pas, j'avais lu diverses... Alors, François Nourricier dit dans le Figaro Magazine que c'est le meilleur. J'en sais rien, je n'en ai pas lu suffisamment pour dire que c'est le meilleur, en tous les cas, il est bon. C'est votre copain, Nourricier, vous êtes à l'Académie Goncourt avec lui, non? Oui, oui. Vous avez été élu à l'Académie Goncourt, vous avez remplacé Macorlan, c'est ça, non? Oui, il y a déjà plus de 20 ans. Ouais. Il y a même presque 30 ans, je crois. Dites-moi, en 98, là, Oui. vous avez voté pour... vous avez soutenu Houellebecq, Paul Constant, vous étiez de quel côté? Paul Constant, au bout d'un moment. Oui. Ouais. Houellebecq, vous Mais semblez... Houellebecq n'était pas venu dans dans le dernier vote, puisqu'il n'avait pas été sélectionné sur la dernière sélection. Donc à ce moment-là, on ne vote que très Oui, exceptionnellement. on vote que pour les gens qui restent, oui. On vote pour ceux qui restent. Mais le bouquin de Houellebecq, vous trouvez ça important ou... Je trouve que c'est délicieusement désuet. Ah bon? Ah bah quand on pense qu'Orange Mécanique, c'est de 72. Ah oui. Hein? Oui, d'accord. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de lui, mais enfin... Alors, 7 démons dans Mais la on ville, peut. donc... l'histoire, j'en dis 2 mots, parce que de toute façon, on ne va pas raconter le bouquin. Disons qu'on est en août 96, il y a une dame qui s'appelle Alix Desroches, qui va à Bruxelles avec sa fille, Evelyne, aux obsèques de son mari, qui est parti il y a 10 ans, qui s'appelle Maurice. On note au passage qu'Evelyne, la fille, est anorexique depuis le départ du père, donc. Et au même moment, la Belgique découvre, enfin, vous parlez jamais de Dutroux dans votre bouquin, mais enfin, découvre les affaires de pédophilie qui l'ont secoué. Et à ce moment-là, Evelyne, qui avait refusé d'assister aux obsèques de son père, décide d'aller assister aux funérailles de 2 petites filles qui ont été tuées. Voilà. Donc, ça s'inscrit dans cet univers-là. Ça ne raconte pas l'affaire Dutroux. Enfin, ça s'inscrit là-dedans. Je dirais que ça raconte la réverbération, le rôle de révélateur que cette affaire a joué pour toute la Belgique, pour moi-même et pour mes personnages. Et vous dites d'ailleurs, page 122, parce que c'est vrai que c'était le plus grave de tout, tout était connu, rien n'a été évité. Alors, bon, ça c'est C'était un titre de journal. Oui, ça c'est le tableau général, mais on découvre, évidemment, ça c'est le roman, que Maurice était parti, le père, donc était parti avec une dénommée Julia, qui avait 24 ans, mais quand on ouvre le testament, on s'aperçoit qu'il avait déjà une relation avec elle depuis une dizaine d'années, ce qui fait 14 ans, voilà. Donc ça c'est Alors je ne sais pas ce qu'on peut rajouter, parce qu'après... On peut dire quand même que ce drame épouvantable a révélé chez chacun des choses différentes. Evelyne, qui a 23 ans, c'est-à-dire qu'elle a exactement l'âge de la maîtresse de son père, elle était un peu guérie de son anorexie, et puis elle s'identifie aux fillettes victimes de ce drame et remonte en elle tout un passé qu'elle avait occulté et où elle s'interroge tout de même sur ses relations avec son père, qu'il a quitté quand elle avait 12 ans. Ouais. Théo, au contraire, qui est un ami... Il fait l'enquête, lui. Qui fait l'enquête, qui est un ami intime de Maurice, se demande s'il est possible que cet homme qui avait l'air d'un industriel, je dirais même volontairement banal, ait eu tout le temps une double vie, des pensées étranges, une perversité, d'ailleurs plus intellectuelle que physique. Et s'interroge, comment ne s'en est-il pas aperçu? Est-ce que cette indifférence, au fond, qu'il a portée à son ami, ce n'est pas l'indifférence que tout le monde a eue au moment de la disparition des enfants? Alors, en préparant votre interview, j'ai découvert que finalement vous étiez assez... C'est une histoire finalement qui est
qui est beaucoup plus proche de vous que ce qu'on pourrait le croire. Parce que bon, on pourrait penser que c'est proche de vous parce que vous êtes belge, enfin vous avez la double nationalité, hein, vous êtes d'origine flamande, vous avez double nationalité. Mais on s'aperçoit, et on va en parler, que votre père, c'était un ministre de la Justice en Belgique, s'appelait Albert Lillard, c'est un grand homme politique, haute bourgeoisie anversoise, hein, c'est ça? Si on veut. Son père était tonnelier. Oui, enfin, lui, c'était pas vraiment la haute mais bourgeoisie. lui, il s'est élevé, disons. Mais lui, il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même. Alors, votre mère... Il s'est très bien fait, et maman aussi. Bah, votre mère, c'est quelqu'un, en fait, maintenant on a un peu oublié, mais enfin, Suzanne Lillard, c'était quelqu'un de très connu. Oui. C'est une femme de lettres. Hein. Alors, on va parler après, mais disons qu'il y a une chose qu'on sait encore moins, c'est qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle La Confession anonyme, sous un pseudo. Hein, oui, c'est vrai. Qui raconte ses amours avec un Italien séduisant. Et quand on a découvert que c'était votre mère, ça a fait un petit scandale en Belgique, puisque c'était la femme du ministre Lillard. Quoi. Oui, oui, certainement. Elle l'avait publié, du reste, sous un pseudonyme, dans l'idée de ne pas gêner mon père qui était au ministère à ce moment-là. Mais ça n'a pas marché très longtemps. Ça n'a pas très bien marché. Alors, il faut dire au passage qu'on en a fait un film, hein, avec... C'est Delvaux qu'on a fait un film, en effet. avec Gassman, Vittorio Gassman et Fanny Ardant, voilà. Alors, votre mère, alors là, c'est là où on en arrive à vous. Votre mère a écrit une pièce qui s'appelait Le Burlador. Le Burlador, c'est une sorte de Don Juan. Hein, oui, c'est une version de Don Juan. Voilà, qui était monté à Hébertot, ce Burlador. Et je ne sais pas s'il était metteur en scène, Louis Ducreux, mais il vous a vu, vous aviez quoi, 17 ans et demi? Oh, même pas, je crois que j'avais 16 ans seulement. Et il vous a enlevé? Oui, après diverses péripéties. Mais je ne savais pas tout ça. Attendez, Françoise Malé-Joris, vous êtes très sérieux. C'était dans tous les journaux Ah oui, non, mais bien sûr, mais dimanche. sauf que c'était dans les journaux de l'époque. C'est bien entendu là que je l'ai retrouvé. Oui. Mais dans les journaux d'aujourd'hui... C'est ma folle jeunesse. Chaque fois qu'on parle de Françoise Malé-Joris, c'est toujours, oui, elle est pratiquante et il n'y a rien de mal à ça. Enfin, disons chrétienne, pratiquante, il n'y a rien de mal à ça, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes à l'Académie Goncourt, tout ça. Puis quand on fouille un peu Vous dans la savez, presse... être à l'Académie Goncourt, c'est pas un brevet de vertu. C'est vrai. Enfin, vous avez quand même défrayé la chronique. Donc, votre père a porté plainte Il y a temps pour tout. contre Ducreux. Oui, non, mais c'est... Et alors, oui, vous êtes enfin. parti. Attendez, l'histoire n'est pas finie, vous le savez bien. Votre père porte plainte contre Ducreux, qui avait quand même une grosse différence d'âge. Donc, quel âge il avait, Ducreux, à l'époque? Oh, quand on s'est connus, moi j'avais 16 ans, il devait en avoir 35. Ah oui, quand même, oui, une bonne vingtaine d'années. Donc, À peu on près. vous envoie aux États-Unis. Aux États-Unis, vous épousez un monsieur Amadou, qui était professeur de français. C'est pas le Jean Amadou qu'on connaît. Non, non, non. Bon, d'accord. Et donc, mais pendant le voyage de noces, vous retrouvez Ducreux. Ah, vous étiez quelqu'un, hein? Ah, vous savez, il faudrait des heures pour que je vous raconte tout ça. Non, non, mais mais- ça a été une très belle période, Ouais. animée. Donc, vous avez commencé à écrire à 9 ans. Non, c'était un peu prématuré là quand même, à 12. À 12. Bah, à 12, vous avez, Transition. vous avez fait un petit bouquin à 12, un petit roman Ah, humoristique. j'ai fait des tas de romans à partir de l'âge Il y de en a un qui 12 s'appelle ans. Le Voyage et à sans Bercel. arrêter depuis. Ouais, mais il est en vente, ce bouquin, Le Voyage? Mais non, voyons. Mais il est sorti quand même, puisqu'on dit Le Voyage à Bercel. Mais je ne sais pas Parce si... qu'on en connaît le titre. Peut-être maman l'a raconté un jour, mais j'ai écrit des romans pendant la guerre de 40 sur les difficultés du ravitaillement, sur les vertus héroïques de ma mère. Et puis après, je suis passée par une phase Jules Verne. Oui. Alors c'était les amours des scaphandriers. Et ensuite, je me suis mis à écrire des poèmes. Et là, on les a publiés. Justement, à 15 ans, les poèmes voilà. du dimanche, oui. Voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. Voilà. Ouais, bah oui. Alors, à 19 ans, alors là, bien entendu. Résumons-nous. Alors, à 19 ans, là, c'est le scandale, quoi. Enfin, le scandale, c'est le succès et le scandale à la fois. Moi, je m'en souviens, j'étais pourtant... ma mère l'avait, ce bouquin, quoi, je veux dire. Donc, ça s'appelle Le Rempart des Béguines. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire quand même, parce que c'est un classique. Oui, mais Et- si on le relit aujourd'hui, vous m'avouerez que, vu tout ce qu'il y a eu depuis, ça Ouais. ne paraît pas tellement scandaleux. Mais je trouve qu'il y a un rapport, vous me citez Le Rempart des Béguines, qui est tellement vieux, mais il y a un rapport de thème, sinon d'exécution, entre Le Rempart des Béguines et Sept démons dans la ville. Parce que, et on n'a pas tellement mis l'accent là-dessus, Mais faites-le. mais c'est pas le rapport de deux femmes, c'est le rapport d'un adulte et d'un enfant. Oui. Dans Le Rempart des Béguines, il faut Voilà. dire pour nos amis qui ne l'ont pas lu, c'était, comme on disait pudiquement à l'époque, un roman sur Lesbos. On disait à l'époque, Oui, on parlait oui, pas disait ça. on n'était pas Mais gay. C'était quand même une femme d'un certain âge, dans la maturité, et un enfant de 14 ans. Donc, il y avait un rapport... Il y a quelque chose, oui. Oui, c'est pour ça que je commençais Ce par vous rapport parler de Ducreux et tout adulte-enfant ça. est, oui, est- oui. est toujours basé sur des choses de pouvoir qui sont assez maléfiques. Alors en 58, vous avez eu le prix Féminin pour l'Empire Céleste. Alors là aussi, vous êtes battu quand on voit qui y avait contre vous. À l'époque, il y a quand même des bons bouquins. Hein, parce que vous l'avez eu pour l'Empire Céleste. Contre vous, il y avait Christiane Rochefort qui publiait Le Repos du Guerrier et Marguerite Duras, Moderato c'était pas Cantabile. mal. Hein? C'est pas mal. Après, vous avez fait un livre qui s'appelait Dicky Roy.
Oui, dans le courant de tous Ouais. ces livres. Bon, oui. je dis ceux qu'on... Enfin, La Maison de Papier. Vous avez fait des chansons aussi pour votre amie D'État. Marie-Paul Bell. D'État. Vous avez toujours la... Vous l'avez plus, la petite capsule de Coca-Cola autour du cou qu'elle vous avait Non, offert? je l'ai plus mis à un moment où j'ai eu beaucoup d'ennuis. Je me suis dit que peut-être elle portait pas vraiment bonheur. Ah, d'accord. Alors, vous êtes rangé des voitures, là, maintenant. Vous êtes sage, non? Vous savez, j'ai 68 ans. Oui, bah, ça se voit pas tellement, hein. Je vous félicite, là. Non, non, c'est vrai, hein. Non, mais non, je suis pas. J'ai jamais été ni dissipée à l'intérieur, Ouais. ni tellement sage que ça. Je crois que je suis simplement un peu à côté. Oui. Voilà. Alors, vous vous êtes converti et vous dites une chose... qui- J'avais 23 ans. Oui, 22, 23 ans, oui. Vous dites, sans Dieu, l'absurdité du monde n'est pas soutenable. Mais même avec. C'est Même avec. quelquefois difficile. Bonne phrase. Alors, vous êtes... à un moment, vous avez eu, je ne sais pas quel accident ou quelle maladie vous avez eu, mais vous étiez dans le coma et vous avez vécu une expérience de near-death experience, c'est-à-dire que vous étiez en bas d'un escalier, vous voyez des urnes funéraires. Ah oui, en effet. Oui, 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 en effet. Et je me suis souvenu après, j'étais à l'hôpital, j'étais à moitié dans le coma et j'entendais les voix des médecins. Mais en même temps, j'étais en train de monter un escalier encadré d'urnes funéraires égyptiennes C'est fou. avec la tête d'Anubis. Ouais. Et j'allais vers une chose lumineuse et j'étais toujours dans cet état inqualifiable, furieuse contre ces voix de médecins qui essayaient de me faire Oui. redescendre. Et vous serez été... C'était une expérience très curieuse. Est-ce qu'il aurait été agréable qu'ils vous laissent partir à ce moment-là? Je le croyais. Ouais. Ça me semblait à ce moment-là. Donc la mort, quand vous avez vu la mort en face, ça vous a pas fait peur? C'était comme une lumière. Vous étiez déjà converti, je dirais, à l'époque? Oh oui, il n'y a pas Oui. tellement longtemps. Vous dites, je suis d'une extravagance paisible. C'est ça qui vous résume le mieux, vous pensez? Oh oui, mes parents étaient comme ça aussi. Ah bon? Sacrée Je famille. vais dire qu'ils avaient une apparence, lui, d'être ministre. Il n'a pas toujours été ministre, mais enfin. Et maman, d'être une femme, presque une femme du monde, un peu. Et pourtant, ils étaient d'une originalité, d'une bizarrerie. Maman nous lisait toujours à ma sœur et à moi Plotin à 7 h du matin, en nous faisant manger de la soupe plutôt que du café, parce que c'était plus nourrissant. Et quand elle nous avait lu Plotin et qu'on avait discuté, alors elle demandait de lui résumer Dallas, Ouais. parce qu'elle le suivait et qu'elle avait manqué un épisode. Oh, elle était Mais extraordinaire. souvent, on le dit souvent dans cette émission, contrairement à beaucoup de Français qui ont toujours une espèce d'esprit de supériorité par rapport aux Belges, nous, on se rend compte que finalement, les gens les plus fous viennent de Flandre, viennent de Belgique. Non, il n'y a pas une espèce Ah oui, d'originalité génétique. Bien Non, parce que sûr. quand on regarde les gens qui nous font rire, les gens qui sont provocateurs aujourd'hui, souvent, ils viennent de là-bas. Mais c'est quand même une tradition bruegélienne, finalement, Oui, où il y a un grand calme apparent, même une sorte de mollesse apparente, et puis tout d'un coup, les gens se secouent et font des choses Oui, c'est vrai, invraisemblables. oui, c'est ça, bah oui, comme vous. Donc c'est ce que j'ai découvert, moi je ne savais pas Peut-être. tout ça. Donc je rappelle le titre du livre, ça s'appelle 7 démons dans la ville, Françoise Malé-Joris chez Plon. C'est un vrai roman, voilà, mais c'est très efficace en tout cas. Merci beaucoup Françoise, à bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.